Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci, bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Est-ce que ça vous arrive des fois de dire à des gens « Get a life. Get a life. Trouve-toi une vie. Décroche. Tourne la page. Change de disque. » OK? Parce qu'il y a des gens qui ont des obsessions. Alors là, je vous parle d'un texte dans Le Devoir. Il faut le lire pour le croire. Page B7 dans le cahier culture. Pourquoi les personnages de télévision d'ici roulent-ils tant en VUS? Alors, c'est un groupe, le Conseil québécois des événements éco-responsables. Ils ont regardé en 2022 2 épisodes de 10 séries québécoises, dont District 31, Toute la vie, 5e rang, L'échappée, La faille, Le bonheur, Léo, etc. Puis là, ils ont regardé, est-ce que les gens agissent de façon éco-responsable? Est-ce que les personnages de séries de fiction? Et là, ils se sont rendus compte que les personnages de séries de fiction au Québec, ils roulent beaucoup en VUS. Beaucoup. Puis là, ils sont souvent seuls dans leur auto. Alors, c'est de la conduite solo. Puis là, ils font pas du covoiturage. Les personnages des fictions du Québec. Attendez une minute, là. Là, ils ont regardé, quand ils boivent, est-ce qu'ils boivent dans des tasses ou dans des tasses de carton? Est-ce que ce sont des tasses réutilisables ou des tasses de carton? Quand ils vont au restaurant, est-ce qu'ils mangent végé ou ils mangent de la viande et du steak et des animaux? Ils ont regardé ça, eux autres. Il y a des gens qui ont du temps, là. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps libre. Moi, j'en ai pas beaucoup. Puis je connais pas des gens autour de moi qui ont du temps libre parce qu'on court comme des fous. Mais il y a des gens qui ont énormément de temps libre. Ils font ça, eux autres. Ils regardent la TV avec un crayon puis une feuille. Là. Ah, ils mangent du steak. Ah, ils se promènent seuls en VUH. Alors, est-ce qu'ils recyclent? Pas de joke. Je vais vous lire un extrait de ce texte-là. L'utilisation de la voiture solo est surreprésentée par rapport aux autres modes de transport. Et parmi les fois où des matières résiduelles étaient jetées, 75% des fois, elles n'étaient pas triées correctement, tabarnak. Ils ont regardé les personnages dans les téléromans pour savoir s'ils recyclent comme faut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand tu regardes le cinéma américain, la représentation des extraterrestres, je trouve qu'ils sont surreprésentés, les Martiens, par rapport à la réalité. Il y a beaucoup plus de Martiens dans les films que dans la réalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les téléromans québécois, on ne voit pas les gens chier. Pourtant, je vous le jure, il m'arrive de temps en temps d'aller aux toilettes. Et vous aussi, probablement. Dites-le. Avouez-le. Il vous arrive d'aller aux toilettes des fois. On ne le voit pas dans les téléromans. C'est de la fiction. Hello! C'est de la fiction. Ça se peut-tu? Là, ils voudraient que les téléromans, que les auteurs, non seulement les auteurs, maintenant, ils doivent mettre un quota de gens trans, puis un quota de gens issus de minorités, puis rien dire qui peut choquer les petits lapins, puis tati-tatan. Là, il va falloir, quand ils boivent, ça va être dans des verres réutilisables, dans des gourdes. Il va falloir... le personnage, mettons, là, il s'en va, je sais pas, là, il s'en va voir sa femme parce qu'il veut dire qu'il la quitte, sa femme. Mais là, il va falloir qu'il fasse du covoiturage. Tu comprends? Avec son voisin. Ça n'a rien à voir dans l'histoire. Mais il va falloir qu'il fasse du covoiturage. Puis là, il va falloir, quand il va au restaurant, mais attention, il faut que ce soit un restaurant végé et pas de la viande. C'est du délire. Bientôt, ces gens-là vont nous mettre une machine sur la tête, puis ils vont regarder nos rêves en disant « Oh là là, le gars, il a rêvé qu'il mangeait du steak. Il a eu des rêves carnivores. Viens ici, toi. Justifie-toi. Comment ça se fait que tu as eu des rêves? » Non, mais si la machine existait, ces gens-là le feraient.
Ils sont en train de dire que tous les personnages des séries de fiction doivent se comporter de façon politiquement correcte. C'est de la maladie mentale. Je veux dire, foutez-nous la paix. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est très sérieux, là. Hein? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais, tu sais, ça ne change rien dans l'histoire que le gars s'en va dans un restaurant et qu'il mange végé au lieu de manger un steak. Pourquoi il ne mange pas en train de manger végé? Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Un texte dans The Gazette. The Gazette, et le texte est repris dans le National Post. Alors, jeudi, il y a des gens qui vont tenir en ligne un genre de forum où ils vont discuter de la possibilité, advenant l'indépendance du Québec, parce que là, PSPP monte dans les sondages le disent gagnant, et il dit, au cours de mon premier mandat, il va y avoir un référendum. Là, il y en a qui sont en train de capoter bien raide. Et là, il y a un monsieur, un homme d'affaires du West Island, Marc Pérez, qui est, lui, dans le Canadian Party of Québec. Savez-vous que ça existe? C'est le Canadian Party of Québec. Donc, il va tenir jeudi un genre de forum de discussion pour étudier la possibilité, advenant l'indépendance du Québec, que Montréal se sépare du reste du Québec et soit rattaché au Canada. La partition, la fameuse partition. Alors, c'est un texte du Gazette. With PQ promising new referendum, calls to partition Québec are being renewed. C'est-à-dire, on est en train de ressusciter l'idée d'une partition. Et là, ce gars-là, il dit, les gens sont écœurés de tout ce que Legault fait avec Montréal. Montréal, sa richesse, c'est la langue, c'est le bilinguisme, c'est le multiculturalisme. Et là, on est écœurés, on est surtout écœurés qu'ils traitent les anglophones comme des personnages, comme des citoyens de seconde zone. Les pauvres anglos au Québec. Ils ont des postes de télé, ils ont un journal, ils ont des radios, ils ont des universités, ils ont des hôpitaux très bien financés, les hôpitaux très bien financés, les universités. Mais là, c'est des citoyens de seconde zone. Alors là, ils veulent que Montréal se sépare du reste du Québec. Alors, il va y avoir jeudi une discussion et là, après ça, ils vont passer à l'action. Ils vont consulter des constitutionnalistes pour voir la faisabilité de ça, de la partition de Montréal. Mais mettons que le Québec se sépare et que Montréal se sépare du Québec et est rattaché. Mais vous savez qu'à Montréal, il y a le quartier francophone. Parce que oui, on a notre quartier maintenant, nous, les francophones à Montréal. Il y a le quartier chinois, il y a le quartier italien, puis il y a le quartier des francophones, parce qu'on est tous rassemblés, là, parce que Montréal ne nous appartient plus. Mais donc, il y a un petit quartier, ça, c'est la mairesse Plante qui a dit ça. Alors, est-ce que le quartier francophone de Montréal serait séparé de Montréal pour être rattaché à un Québec indépendant? Bonne question. Alors, on est rendu là, malheureusement.